Bonjour à tous, ce matin direction Marseille où le passage de l'ouragan Monaco a fait des dégâts. Après la victoire 4-0 de l'aller, le club de la Principauté s'est imposé 4-1 au Vélodrome. Une véritable gifle comme le souligne la Provence, mais cette victoire éclatante permet surtout à l'ASM de s'installer en tête de la Ligue 1 et d'envoyer un message très fort à ses concurrents pour le titre. En Espagne, la course au titre fait rage également avec un événement hier soir. Le Real Madrid est tombé face à Séville après 40 matchs sans défaite. Le club andalou qui était mené à 5 minutes de la fin récupère la deuxième place au FC Barcelone. Et d'après Marca, c'est une véritable révolution pour la Liga. Oui, Séville est candidat au titre comme le Real ou le Barça. Du côté de la Catalogne justement, on ne manque pas l'occasion d'envoyer une petite pique au Real en ce lendemain de défaite. Le quotidien Sport titre « La chance a tourné », une manière de dire que la série d'invincibilité record de Zidane et les siens n'était due qu'à des coups de chance en série. Direction l'Angleterre maintenant avec un autre entraîneur à la peine. Pep Guardiola fait la une des tabloïds après la lourde défaite de Manchester City 4-0 face à Everton. D'abord parce que l'entraîneur des Sky Blues a confié que ses rêves de titre s'étaient envolés, mais surtout parce que ce match marque un triste record pour lui. Ce 4-0 marque sa plus lourde défaite en championnat depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Et pendant que Guardiola désespère, Jürgen Klopp et José Mourinho se disputent. Dans les dernières minutes de Manchester United-Liverpool, Klopp et Mourinho se sont défiés avec un échange mouvementé. L'Allemand reprochait notamment au Special One de vouloir faire expulser Firmino après un accrochage avec Herrera, mais aussi son style de jeu à base de longs ballons qui ont selon lui tué le match. Et on termine avec un peu d'actualité mercato avec deux des dossiers chauds de la Première Ligue. En conflit avec Chelsea, Diego Costa serait décidé à faire la paix et à rester jusqu'en fin de saison sans pour autant prolonger. Dimitri Payet, lui, est toujours engagé dans son bras de fer avec West Ham. Il s'est même mis ses coéquipiers à dos à l'image de son capitaine Mark Noble, qui a confié ne plus lui parler depuis 3 semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.